Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à Plougonvelin. On est sur l'eau et sous le soleil pour Tous à l'eau, un événement de baptême nautique gratuit pour tous, les enfants, les adultes, les personnes valides, les personnes en situation de handicap aussi qui peuvent embarquer sur des paddles, sur des trimarans, sur toutes sortes d'embarcations. Suivez-nous, on va les rencontrer avec vous. Monsieur, vous êtes le capitaine de ce navire ? Oui, bien sûr, c'est possible. Pour l'équilibre, comment ça se passe ? Parce que c'est l'équilibre le problème. Pour l'instant, Oh. ça va impeccable, on va avoir. Allez, reste avec nous. C'est confortable. Je suis enrhumée là. En fait, c'est super large, donc c'est stable par rapport à un paddle individuel. Puis là, pour l'instant, la mer est quand même plutôt pas trop démontée, hein, donc ça va. Et vous n'avez fait aucun équipement. On peut complètement intégrer les personnes, par exemple ici en fauteuil, assez facilement. Bah c'est ça, là on a un hippocampe adapté pour la plage et puis on le fixe avec des bouts en espérant que monsieur reste avec nous jusqu'au bout. Il a l'air décidé à rester. Puis voilà, on forme notre petit équipage pour les prochaines années à venir. Écoutez, je fais déjà du surf, donc ça ressemble un peu. Mais au niveau, c'est une planche quand même, mais par contre c'est des nouvelles sensations effectivement avec le foil, ce sont des nouvelles technologies maintenant. Et c'est vraiment super de pouvoir tester ça comme ça aujourd'hui, en plus sous le soleil, avec le vent qui est parfait. Donc là c'est vraiment génial. Après il y a d'autres activités qui sont super aussi. Vous allez essayer autre chose ? Alors là je vais faire après du catamaran, et juste avant j'ai fait du dériveur à foil, super expérience aussi. Alexandre, vous venez souvent ici pour encadrer des groupes et des personnes qui découvrent le foil avec cet outil, cette perche. Ouais, alors souvent depuis qu'on a la wing et depuis qu'on a cette perche, les gens viennent souvent apprendre à faire du foil. Donc on fait d'abord de la planche tractée avec le foil grâce à cette perche et après on passe à la wing. Donc maintenant ils volent comme ça d'abord, une fois qu'ils savent voler, ils mettent l'aile et après ça va tout seul pour eux du premier coup. C'est comment les sensations ? Vous êtes sur un catamaran, c'est ça ? Oui, c'est trop cool, on a un peu de vent là, donc on va vite, c'est chouette. Est-ce que vous participez aussi à affaler les voiles, tirer des bords ? Je connais pas tout à fait le vocabulaire. Qu'est-ce que vous faites ? Vous participez un peu ? Et on va participer. Pour l'instant, on débute, donc on découvre, mais après, oui, on va participer. Ouais. Vous êtes sur un filet, techniquement. Entre vous et la mer, il n'y a pas grand-chose. Non, mais on aime la vitesse, on a peur de rien. Vous pouvez nous montrer un peu la manœuvre ? Faudrait qu'on prenne de la vitesse. Eh bon courage ! Prenez vos distances. Attention, on arrive à l'abordage. Vous venez d'un EHPAD ? Où on vient de l'EHPAD du Trésir, là, à côté. Et on amène nos résidents faire profiter de ces sports nautiques adaptés. Alors madame, comment ça se passe pour vous, la sortie en mer ? Très bien. Je ne venais pas parce que je ne tiens pas beaucoup sur mes jambes. Je suis très contente de mon petit voyage là. Alors, le chien, c'est la première navigation aussi, comment il s'appelle ? Ulysse. C'est sa première balade en mer. Est-ce que vous avez un nom d'équipage ? Les albatros. Alors c'est comment ? C'est l'aventure ! Comment ça se passe la croisière pour vous ? C'est merveilleux. On se croirait sur la côte d'Azur. Ça c'est le soleil. Est-ce que vous participez un peu aux manœuvres ou pas du tout ? Non, mais par contre, on nous explique comment ça fonctionne et c'est très intéressant. Vous avez pas envie d'essayer un peu de tirer sur les bouts et de... Si, vous pouvez essayer ? Tu vas essayer maintenant ? On tente ? Allez, vas-y. Il faut regarder devant soi, hein, parce que sinon, on va foncer dans les baleines. Si, il y a pas de baleines. Si, il y a des baleines. Ah bon ? Tout le monde le sait. Évidemment qu'il y a des baleines ici. Qu'est-ce que vous aimez alors sur ce bateau ? On aime la vitesse et tout. On y va ? On va où ? Sur la plage. Sur la plage. On va sur la plage ? Oui. Ok, tous à la plage. C'est vous et votre association et tous vos partenaires qui, depuis 2019, je crois, avaient lancé le fait d'avoir sur cet événement aussi des personnes en situation de handicap qui retrouvent l'accès à la mer et au sport nautique. Qu'est-ce qui a motivé cette initiative ? Déjà, le fait que moi, j'adore la mer. Hein. J'ai conscience des bienfaits de celle-ci. Et puis, après mon accident, ça a été très réparateur pour moi. Donc, l'envie de faire découvrir à tout le monde tout ça. On utilise les hippocampes, les espèces de fauteuils prévus à cet effet. Les personnes sont sur le paddle, par exemple, avec toutes les personnes valides et personnes en situation de handicap ensemble. Tout à fait. Et plus les aménagements sont simples, hein, plus on s'en sert facilement. Ils peuvent venir aujourd'hui qu'il y a une journée spéciale. Est-ce que ça a aussi créé des vocations et des personnes ont pu s'inscrire plus régulièrement à l'année ou ça reste quand même dans ce contexte particulier d'une journée créée à cet effet ?
On peut constater que les gens qui connaissent depuis le premier événement en 2019 reviennent sur l'événement, certes. Après, ponctuellement, certains ont découvert que la plage du Trézire est accessible et qu'il y a une volonté du centre nautique d'accueillir. Bon, on ne peut pas dire que c'est une grosse proportion, mais ça permet de faire connaître et c'est possible. Il y avait combien de personnes aujourd'hui ou combien de sorties? Parce qu'une même personne a pu faire du paddle, du catamaran, de l'optimiste. Ceux qui sont arrivés tôt ont fait beaucoup de choses. C'est ça, le principe c'est de butiner les activités. On a un succès plutôt mitigé pour nous. On doit être à 300, 350 sorties aujourd'hui sur les différents supports. Ok, vous attendiez plus? Oui, le fait de réunir l'événement avec justement les valides et les personnes en situation de handicap, on pensait qu'on aurait eu un petit peu plus de monde avec cette météo. Mais c'est ce qui fait la beauté de l'événement, c'est justement le mélange entre valides et personnes en situation de handicap qui partagent ces sorties sur la mer. C'est vraiment la signature là depuis cette année d'avoir fait ça ensemble. Oui, tout à fait. Avant, on faisait un événement classique, porte ouverte, et on faisait un événement, le même, handicap. On s'est dit, tiens, ce serait pas mal de faire tout le monde en même temps, de tenter, de voir si on allait réussir ce challenge, parce qu'il faut quand même des moyens humains et matériels, et super, un succès. On souhaite faire l'année prochaine à Port-Salle, parce que nous, Nautisme en Pays d'Iroise, le centre nautique de Plougonvelin, c'est aussi le centre nautique de Port-Salle. Voilà, donc on espère être sur le port de Port-Salle l'année prochaine. Tous à l'eau, c'est terminé pour aujourd'hui à Plougonvelin. Tout le monde se sèche, tout le monde range, tout le monde est prêt à rentrer. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Et en attendant, à bientôt pour un nouveau numéro de Ça valait le détour. À bientôt. Au revoir.